Salut mec, aujourd'hui je vais t'aider à trouver une solution à ton problème qui est que tu sais pas quoi faire de ta vie en fait. Donc déjà dans un premier temps, il faut que tu saches que c'est normal. Si tu regardes cette vidéo, t'as probablement la vingtaine, ou alors tu rentres dans ta vingtaine, et c'est vraiment le moment où il faut prendre des décisions. C'est le moment où tu réfléchis à ta vie, à qui tu veux être, qui tu veux devenir, comment tu veux que les gens te perçoivent, et, euh, et en fait c'est une étape charnière un petit peu dans notre vie, et très complexe. Déjà, comme je te l'ai dit, le fait que tu sois jeune, ça t'amène à te poser ce genre de questions. Mais tu as aussi la pression sociale. Les gens qui te disent alors qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, peut-être tes parents qui te mettent la pression parce que tu sais toujours pas. Enfin, en fait, tu as tellement de choses qui font que quand tu as 20 ans, je dis 20 ans, mais ça peut être 18, 19 ou 22, enfin bref, peu importe. Quand tu es jeune, en fait, euh, rien que le fait de voir tes potes qui commencent à avoir un métier, qui savent en fait, eux, ce qu'ils vont faire de leur vie, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé aussi, en fait, à un moment, j'avais mes potes qui commençaient à avoir leur métier, et d'autres potes qui étaient passionnés de quelque chose depuis tout petit et qui allaient dans cette direction depuis tout petit. Ils se posaient pas de questions, ils ont fait les études en conséquence, ils avaient une passion. Et toi, t'es là, ouais, moi, je sais pas quoi faire de ma vie, en fait. Je sais pas. Et en fait, c'est ultra frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quelques outils que je vais te proposer pour pouvoir trouver une solution à ça. Et dans tous les cas, tu appartiens soit à la catégorie 1, soit à la catégorie 2. Et je vais te les citer tout de suite. Donc, la catégorie 1, qui est aussi la mienne, enfin qui était aussi la mienne, c'est que tu as trop de trucs en tête. Il y a trop de trucs qui te font kiffer, trop de trucs qui peuvent être intéressants. T'es ah ouais, ça c'est intéressant, peut-être que ça aussi, peut-être que ça aussi. Et en fait, du coup, t'es perdu et tu sais pas quoi faire en fait. Tu sais pas quoi faire. T'es là, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Ah ouais, mais ça aussi, ça me tente. Ah, moi j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça. Et en fait, t'avances pas. La deuxième catégorie aussi, c'est le fait que tu t'es rien en tête, justement, à contrario. C'est que t'as rien, il y a rien qui te passionne vraiment, il y a rien qui te fait vibrer, et du coup, bah, t'avances pas non plus, en fait. Et, euh, et je vais donner quelques petits tips, hein, quelques petits tips pour pouvoir pallier à ce problème. Donc déjà, en numéro un, c'est apprendre à mieux te connaître. C'est la base des bases. Et comment on apprend à mieux se connaître? En ayant des expériences, en fait. En vivant la vie, en sortant, en faisant des trucs. T'as même pas... Enfin, t'es pas obligé d'être extraverti ou faire plein de trucs, voir plein de gens, mais vivre, sortir, va marcher pour bien réfléchir, tu sais. Et quand t'accumules de l'expérience, en fait, c'est ça qui va te permettre de savoir quoi faire, en fait. Donc vis, euh, crée-toi un maximum d'expérience, et déjà là, normalement, ça va t'aider déjà pour cette décision. Point numéro 2, ne pas culpabiliser. Très très important. Faut pas que tu culpabilises parce que tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Comme je t'ai dit, ça touche plein de gens, et ça touche des millions de jeunes comme toi et moi. Et c'est pas grave si les autres savent déjà ce qu'ils vont faire de leur vie, et pas toi. Ça te prend peut-être un peu plus de temps, parce que justement, peut-être que t'as pas envie de faire de la merde, ou tu veux être sûr, enfin bref, il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais le seul truc, c'est que il faut que tu te penches dessus, quoi. Il faut quand même que tu te penches dessus, et que tu y réfléchisses sérieusement. Mais si ça te prend du temps, c'est pas grave, c'est normal, tu vois. Ça prendra le temps que ça prendra. Et le point numéro 3, ça va être de tester. Parce que plus tu testes de choses, plus tu testes de job, par exemple, si c'est une question de métier, en fait, si tu sais pas quoi faire comme métier dans la vie, plus tu testes, plus tu sais, en fait. Euh, En fait, quand tu as des expériences, ça rejoint un peu le point numéro un, mais tester, ça te permet vraiment d'avoir une idée claire de ce qui te fait vibrer, tu vois. Tu peux tomber sur un truc, tu pensais pas que tu allais kiffer, tu pensais pas que ça allait te faire vibrer, et finalement c'est le cas. Et à contrario, tu te dis peut-être que tu as envie d'être telle personne, ou de ressembler à ça, ou de faire ci ou faire ça, et en fait c'est pas du tout le cas. Tu testes un peu, tu vois comment ça rend, tu vois un peu, tu vas dans cette direction, tu mets en place des actions pour aller justement dans cette direction, et ça te plaît pas. Donc le conseil que je peux te donner en fait, c'est pour résumer, te faire le plus d'expérience possible sur tous les points. Sur tous les points, parce que là on parle de ne pas savoir quoi faire de sa vie, on parle pas forcément de métier. Te faire le plus d'expérience possible, donc vivre dans tous les cas, ne pas culpabiliser parce que tu sais pas encore.
Et le point numéro 3, c'est de tester le plus possible. Et ça rejoint le point numéro 1 avec les expériences. Mais là, on parle surtout de métier en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le métier, la chose dans ta vie qui va te faire te lever le matin? Et ben c'est justement en testant que tu vas savoir. Tu vas être dégoûté de certains trucs, tu vas dire ah ouais en fait ça je voulais mais c'est de la merde. Et à contrario justement ouais tu vas tomber sur peut-être une petite pépite, un truc où tu pensais pas kiffer et finalement tu kiffes. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour mes conseils. Et voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Ciao.